Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. Notre hôtel de prière commence. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu bénisse Claudia, Aïcha. Soyez bénis. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Je bénis encore ton nom. Ces moments, je te rends grâce pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore ce matin pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour la journée d'aujourd'hui, car tu as renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous. Tout celui qui est connecté à cet instant, tu as renouvelé le souffle de vie. Nous te disons merci. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Merci pour la vie. Nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par ta grâce. C'est par la même grâce, Seigneur, que tu as réveillé aussi mon prochain. C'est par la même grâce que tu as veillé sur nos âmes. Tu as combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Quand nous on dormait, mais toi tu ne dormais pas, tu ne somnolais pas. Tu as combattu et tu as terrassé nos ennemis. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le fait de se réveiller encore ce matin, c'est une victoire pour nous. Le fait de se connecter encore ce matin, c'est une victoire pour nous. Oh mon Dieu, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, Seigneur, qui est meilleure pour tout un chacun de nous. Oh Père de bonté, reçois les remerciements qui viennent juste au fond de notre cœur. Nous te disons merci, car nous sommes infiniment reconnaissants. Je remets cet hôtel de prière d'aujourd'hui entre tes mains. Que tu règnes encore à jamais, Jésus-Christ. Parce que toi, tu es la pierre angulaire de cet hôtel. Toi qui es la fondation de cet hôtel. Laisse que ton nom soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé en seigneurie dans ces lieux. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé comme notre seul Seigneur et Sauveur. Notre Maître suprême. Que ton nom soit élevé et règne encore dans cet endroit. Ô Père de grâce, que ton esprit descende. Qu'il nous donne encore la force, la persévérance de résister, de continuer à confesser que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui ne nous délaisse pas. C'est lui qui vient nous révéler les choses cachées. Là où nous étions dans la perdition dans les pensées. Là où nous promenons les regards inquiets. Mais toi, tu es celui qui est venu nous consoler. Tu as pensé le cœur brisé. Tu as donné la solution à tout problème. Nous te disons encore merci. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse encore nous couvrir. Que le sang de l'agneau immolé puisse encore nous protéger contre tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches enflammées de l'ennemi, contre tous ceux qui volent nos bénédictions. Oh mon Dieu, que ton sang nous couvre. À cet hôtel de prière, que nous soyons couverts par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang qui nous a libérés, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Que le sang de Jésus-Christ nous protège et nous garde. Dans le nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que tu m'as donnée dans Luc 10, 19. Je viens m'élever. Je viens détruire. Je viens chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans cet endroit. Dans ces lives, Seigneur. Je renverse cela et je détruis, je chasse. Loin de nous les envoyés du diable. Au nom de Jésus-Christ. Loin de nous les missionnaires du diable. Au nom de Jésus-Christ. Loin de nous toutes les flèches et les traits enflammés de l'ennemi. Que cela soit loin de nous. Je chasse au nom de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, amen, peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde, bien-aimés. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment.
vous qui êtes fidèles, vous qui êtes connectés, vous qui avez la soif d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes à l'hôtel de prière. Je vous demanderai d'abord de commencer à dire merci. Remercie ton Dieu pour les souffles de vie qu'il t'a donné ce matin. Remercie ton Dieu parce que tu es compté parmi les vivants, bien-aimés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup ont commis des accidents, beaucoup ils ne savent pas quoi faire. Mais toi, Dieu t'a donné, Dieu t'a fait grâce ce matin. Commence à dire merci à ton Dieu. Moi, je connais la vie à l'hôpital, bien-aimé. J'étais hospitalisé pendant 2 mois. J'ai fait 20 jours en réanimation. Des fois, tu as l'envie de prier, tu as l'envie de crier, tu as l'envie de lever la main, mais tu n'arrives pas. Tu as l'envie même de te gratter comme ça, mais tu n'arrives pas. Mais Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Commence à dire déjà merci. Dis merci à ton Dieu pour les souffles de vie qu'il t'a donné. Commence à dire merci, bien-aimé. Oh éternel Dieu de grâce, je dis merci. Merci pour les souffles de vie que tu me donnes. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour les souffles de vie que tu renouvelles à tout un chacun de nous. Oh Père, nous dormions comme les gens morts. Mais toi, tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Tu nous as réveillés le matin. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu nous as fait grâce, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois loué, sois glorifié. Les rois des rois. Les seigneurs des seigneurs, je suis infiniment reconnaissant. Prie, bien-aimé, prie, dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, bien-aimé. Commence à dire merci pour la journée d'aujourd'hui. Commence à dire merci pour l'hôtel de prière. Moi, je t'encourage, bien-aimé. Je t'encourage seulement. Si tu es fatigué, prends courage. Dis merci à ces dieux-là. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, les dieux des dieux. Merci, les seigneurs des seigneurs. Merci, les rois des rois. C'est lui qui veille sur nos âmes. Nous te disons merci. Bien-aimés, hier nous avons chassé l'esprit des doutes. Nous avons délogé l'esprit des doutes qui était une stratégie de l'ennemi, qui était une stratégie diabolique pour empêcher que nos prières puissent arriver au devant de notre Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés, notre verset d'ouverture, c'est toujours dans Luc 4. Luc 4 nous dit, bien-aimés, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse vous annoncer, vous apporter la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, les cœurs malades, bien-aimés, pour délivrer les opprimés, pour rendre libres les opprimés, bien-aimés, et pour proclamer l'amener de grâce du Seigneur. La grâce que Dieu m'a fait, la grâce qui a agi en moi, que cela soit votre partage encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a fait avec les anciens, il est le même, bien-aimé. Le Dieu qui a fait avec Abraham, il est le même. Il n'a pas changé. Il est le Rédempteur, il est le Rémunérateur, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, le Maître suprême, l'Ancien des jours. Il ne change pas. Il est le même, bien-aimé. Aujourd'hui, il m'a envoyé, comme je vous ai dit, que comment moi je me comportais pendant les moments difficiles. Je sais que c'est très difficile quand on traverse les épreuves. Je sais que c'est très compliqué quand on traverse les épreuves, bien-aimés. À côté, tu regardes, il y a les enfants. À côté, tu regardes, il y a des problèmes. Tu regardes en bas, les regards inquiets, les soucis dans les cœurs. Mais je te demanderai, bien-aimé, d'élever tes yeux en haut, vers les montagnes, car c'est de là viendra les secours. Les secours viendront de l'Éternel, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui ne change jamais. Tout passera. Chaque chose passera, mais l'Éternel ne passera jamais. Tout changera sur ce soleil. Tout changera même dans nos vies. Mais notre Dieu ne change jamais, bien-aimé. Un homme peut parler A le matin. Il parle B à midi. Il parle C à 11 heures. Mais on te dit que tu as dit A le matin, tu commences à nier parce que l'homme change. Mais le Dieu que nous élevons dans ces lieux, bien-aimés, ne change jamais. Les dieux que nous élevons dans ces lieux ne changent jamais. C'est un Dieu qui a les oreilles qui entend. C'est un Dieu qui a les yeux qui nous voient. C'est un Dieu qui a la main qui nous touche. Il connaît tout. Il connaît ton problème. Il voit tout, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'amène une bonne nouvelle aussi. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse t'annoncer cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moti self, soyez bénis.
Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment de là où vous êtes. Je vous bénis encore abondamment. Bien-aimés, notre Dieu ne change pas. Il est le Dieu qui a les oreilles et qui nous entende. Quand nous traversons les moments difficiles, il connaît. Il voit tout et il entend tout. Que Dieu bénisse Néma. C'est là qui s'abonne, soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, bien-aimé. Que Dieu bénisse Divina. Soyez bénis, même si je n'ai pas cité votre nom, bien-aimé. Soyez bénis abondamment. Alors, notre Dieu, il a les oreilles qui nous entendent. Il attend nos prières. Il attend les cris de détresse. Quand les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme, leurs oppresseurs les ont fait souffrir, bien-aimés. Mais Dieu avait dit qu'il attendait les cris, qu'il leur fait pousser leurs oppresseurs. Donc Dieu entend, parce qu'il a les oreilles. Il entend nos prières. Mais il y a aussi autre chose que je vous amène ce matin. À éviter quand on traverse les moments difficiles. À éviter quand on est en train de passer les épreuves. À éviter quand on est en train de traverser la vallée de l'ombre, bien-aimé. Nous devons éviter aussi les murmures. Nous devons éviter les plaintes. Parce que Dieu, il entend. Il a les oreilles. Il nous entend. Il n'entend pas seulement nos prières. Il entend aussi nos murmures. Il entend le murmure, bien-aimé. Si vous avez l'habitude de murmurer à chaque instant, je vous demanderai, bien-aimé, d'éviter cela. Parce que le murmure, ça empêche que la faveur de Dieu se réalise dans ta vie. Ça empêche que la grâce de Dieu puisse agir dans ta vie. Quand on est pendant les moments difficiles, il faut éviter de murmurer, bien-aimé. Moi, je vous dis toujours comment je me suis comporté. J'ai souffert avec cette maladie rare pendant 2 ans, bien-aimé. Alors aujourd'hui, nous allons chasser l'esprit de murmure, l'esprit de plainte. Commence d'abord à demander pardon. Si tu as eu à murmurer dans ta situation, commence à demander pardon, bien-aimé. Si tu as eu à murmurer dans les épreuves que tu es en train de traverser, tu crois que Dieu t'a oublié, tu commences à déplacer le langage, tu commences à parler injustement, alors que Dieu nous fait du bien tous les jours, alors que Dieu renouvelle sa bonté tous les jours. Mais nous oublions cela. Nous regardons toujours quand il y a les épreuves, tu commences à te poser des questions, tu commences à avoir des questionnements. Oh, commence à demander pardon, bien-aimé. Demande pardon parce que tu as eu à murmurer dans les épreuves que tu es en train de traverser. Tu as murmuré dans les difficultés que tu traverses. Tu as murmuré dans tes problèmes, bien-aimé, les problèmes de tes enfants. Tu as murmuré. Commence à demander pardon. Dis que Dieu te pardonne parce que tu as murmuré dans les épreuves. Tu as murmuré, bien-aimé. Commence à demander pardon. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Nous sommes là pour prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Commence à demander pardon, bien-aimé. Oh Dieu, pardonne. Pardonne ton peuple. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ton peuple, oh mon Dieu. Nous avons y à murmurer. Pendant les épreuves, nous avons murmuré. Pendant les difficultés, nous avons murmuré. Nous nous sommes pleins à tout moment et à chaque instant. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. À cause des murmures, prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à demander pardon. À cause du murmure, tu as eu à murmurer quelque part. Tu as eu à se plaindre. À cause de ta situation, tu t'es plaint, bien-aimé. Demande pardon. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Commence à prier, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, moi je reconnais. Je reconnais que j'ai eu à murmurer. Pendant les épreuves, j'ai murmuré, Seigneur. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Pardonne ton peuple, Seigneur, pour les murmures, pour les plaintes. Pardonne-moi. Ayez pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, éternel Dieu des armées. Pardonne nos bien-aimés, Seigneur. Ayez pitié de ton peuple. Nous avons y à murmurer. Nous avons murmuré. Si tu as y à murmurer aussi, je te demanderai, bien-aimé, de demander pardon, de te repentir, de demander pardon. Bien-aimé, que Dieu puisse nous pardonner. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Parce que nous avons y à murmurer. Que Dieu ne nous regarde pas directement. Nous sommes des pécheurs. Que Dieu regarde nous à travers le sang de Jésus-Christ. Qu'il ait pitié de nous dans sa sentence. Que Dieu ait pitié de nous dans sa sentence. Car ta miséricorde durera toujours. Pardonne mon bien-aimé. Pardonne mon bien-aimé.
Pardonne les gens qui se sont connectés à cet instant. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Pardonne tout un chacun de nous. Ayez pitié. Pitié, Seigneur. Nous allons lire dans Job. Job 1. Job 10, bien-aimé. Nous allons ouvrir notre Bible dans Job 10. Que Dieu bénisse Tina. Vous qui s'abonnez, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien aimé, si je vous dis de vous abonner, parce qu'un jour, TikTok peut béguer, mais au moins on aura un autre endroit pour élever notre Dieu, pour élever l'autel de prière ensemble, bien aimé. Il est doux et agréable quand les enfants de Dieu se mettent ensemble pour élever le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, Elisabeth. Soyez bénis, même si je ne cite pas votre nom, du fait que vous êtes connectés, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons lire les livres de Job, les versets 10 à partir du verset 1. Job a souffert. Job a traversé les moments difficiles. Job a été oppressé. L'oppression physique. Job était malade. Job a traversé la vallée de l'ombre et de la mort. C'est comme moi aussi, je vous ai dit. J'ai été sous oppression. Oppression physique. Cette oppression m'avait amené la maladie. Et la maladie, il n'y avait que la solution de l'opération. Et cette opération m'a amené en réanimation, bien-aimé. J'ai y à témoigner et je parlerai toujours des bontés de mon Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui était malade. Il y a quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a traversé les épreuves et les épreuves. Mais il arrivait à un moment, bien-aimé, c'est une personne. C'est comme toi aussi, tu es en train de traverser les moments difficiles à cet instant. Bien-aimé, partagez. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ces lives peuvent faire du bien à quelqu'un. La personne qui est en train de traverser les moments difficiles à cet instant. Les épreuves. Il est en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. La souffrance, bien-aimé. Mais tu n'es pas le seul. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est que vanité. Parce qu'avant toi, les anciens aussi ont vécu cela. Job a vécu cela. Job a souffert. Job, il était arrivé au bout de ses forces, bien-aimé. Job s'est plaint. Job a murmuré. C'est comme toi aussi dans les épreuves que tu as. Tu as eu à murmurer un jour. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord à demander pardon. Parce que le murmure, ça empêche que Dieu puisse te favoriser. Ça empêche que sa grâce puisse agir dans ta vie. Alors que dans les épreuves que tu es en train de traverser, bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin du faveur de Dieu. Mais regardez Job, dans Job 10, à partir du verset 1, Job dit quoi? Mon âme est dégoûtée de la vie. Job commence à se plaindre, tellement qu'il a souffert, tellement qu'il avait mal. Job s'est plaint, bien-aimé. C'est comme toi et moi, tu t'es plaint aussi. Job était dégoûté même de la vie. Job a dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à mes plaintes. Je parlerai de l'amertume de mon âme. Job commença à se plaindre. Il dit, je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai de l'amertume de mon âme. Job commence à se plaindre par rapport à la situation qu'il traversait. Job commence à se plaindre par rapport aux épreuves qu'il avait. Job commence à se plaindre par rapport à la souffrance, bien-aimé. Écoutez au verset 2. Il dit, fais-moi savoir pourquoi tu me prends parti. Tu me prends à partie. Job commence à demander à Dieu, pourquoi tu me prends à partie? Job était arrivé au bout de ses souffrances. Le verset 3 nous dit, nous sommes dans Job 10, et là le verset 3 nous dit, te paraît-il bien de maltraiter, de pousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur les conseils des méchants? Job croyait que Dieu est en train de les maltraiter et Dieu favorisait les méchants, les gens qui ne les connaissaient pas. Comme je vous ai dit moi aussi hier, que je disais à mon Dieu, moi qui élève ton nom, moi qui prie, moi qui te sers, pourquoi cette maladie rare va tomber que sur moi? Je me suis plaint, bien-aimé. Mais les plaintes ne puissent pas prendre du temps, ne puissent pas rester longtemps dans ta vie, bien-aimé. Que les plaintes ne restent pas longtemps dans ton cœur. Que les plaintes ne restent pas longtemps, bien-aimé. Job s'est plaint. Job a dit que te paraît-il bien de maltraiter,
de repousser l'ouvrage de tes mains. Pour Job, il voyait comme si Dieu commençait à le repousser par rapport à ce qu'il vivait. Et faire briller ta faveur sur les conseils des méchants. Job commence à dire que Dieu est en train de favoriser les méchants. Job, il commence à se plaindre. Bien-aimé, il faut éviter de se plaindre. Même si tout semble être noir, même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, ta situation ne dépasse pas celui du voisin. Tu vas voir comme si pour toi, c'est très grave. Pour toi, c'est fini. Mais quand tu vas écouter pour les voisins, tu verras que pour les voisins, c'est encore plus dur que pour toi, bien-aimé. Nous devons cesser de nous plaindre. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, nous devons cesser de nous plaindre. C'est pourquoi Job s'est plaint, c'est un homme. Ça arrive, ça peut t'arriver. Tu peux aussi te plaindre, bien-aimé. Mais que les plaintes ne durent pas. À chaque fois que ça t'arrive, tu demandes pardon. Tu demandes pardon parce que Dieu ne règne pas dans les murmures et dans les plaintes. Non, bien-aimé. Dieu ne règne pas dans les murmures et dans les plaintes. Nous devons éviter cela. Au contraire, regardez ici. Job, il dit, au verset 5, as-tu des yeux de chair? Vois-tu comme un homme? Tes jours sont-ils comme les jours des hommes? Et tes années? Bien-aimé, Job commençait à dire, mais Dieu, est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il voit mon problème? Mais je vous dis que Dieu voit tout. Il connaît ta situation, bien-aimé. Il connaît ta situation, il voit tout, il connaît tout. Job commençait à voir comme si Dieu l'avait oublié, comme si Dieu ne voyait pas de comment il souffrait. Les murmures, ce n'est pas bon. Les murmures, ça met la barrière. Ça empêche la faveur de Dieu de se manifester dans notre vie. Ça empêche la grâce de Dieu d'agir dans notre vie. Alors que dans tes épreuves, dans la situation que tu traverses, bien-aimé, tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut éviter de murmurer. Au lieu de murmurer, il faut dire merci à ces dieux-là. Parce que d'autres personnes ont cette situation. Ils ont succombé. Mais toi, tu t'es réveillé quand même aujourd'hui. Tu ne peux pas dire merci à ces dieux-là. Il y a d'autres qui sont morts de la même maladie que toi. Mais toi, tu as résisté. Mais tu peux dire merci à ces dieux-là au lieu de murmurer, bien-aimé. Oh, le deuxième point de prière, je vais te dire maintenant, commence à élever le nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, j'élève ton nom dans cette maladie qu'on m'a déclarée. J'élève ton nom dans les épreuves que je traverse. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta situation, dans quel domaine de ta vie que tu es en train de vivre les situations difficiles. Que ça soit dans les domaines administratifs, tout le monde trouve le travail, toi tu ne trouves pas. Tout le monde gagne, toi tu ne gagnes pas. Tu vis la limitation, tu vis le blocage. Bien-aimé, commence à élever Jésus-Christ dans ta situation. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, dans cette maladie rare qu'on m'a déclarée, moi j'élève le nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au Père. J'élève le nom de Jésus-Christ dans les difficultés que traversent mes enfants. J'élève le nom de Jésus-Christ dans la souffrance que vit mon Père. J'élève le nom de Jésus-Christ dans les épreuves de ma vie, Seigneur, que je traverse. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, prie. J'élève le nom de Jésus-Christ dans les problèmes qui m'arrivent. Oh Jésus, que tu sois élevé dans ma santé. On m'a déclaré que j'ai la maladie rare qui n'a pas de traitement. Moi, je viens élever ton nom. Je viens élever ton nom parce que c'est toi qui es la solution. Bien-aimé, prie, 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 prie. Prie, commence à élever le nom de Jésus-Christ dans ta situation. Même si tu es en train de traverser le désert, élève le nom de Jésus-Christ dans ce désert-là. Ne te plains pas, ne murmure pas. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, j'élève ton nom dans le désert que je suis en train de traverser. J'élève ton nom parce que je suis au chômage. J'élève ton nom parce que mon enfant est malade. Jésus-Christ, j'élève ton nom parce que je suis en train de vivre la pauvreté aux trans. J'élève ton nom, Jésus, parce que ma mère est en réanimation. Jésus-Christ, j'élève ton nom parce que mon père a la prostate. J'élève ton nom, Seigneur, dans toutes ces difficultés que je traverse. Jésus-Christ, j'élève ton nom dans tous les problèmes qui m'arrivent. Jésus-Christ, j'élève ton nom. Tout le monde a des papiers sauf moi. J'élève ton nom dans tout ce que je traverse. Commence à élever le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Élève le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ,
il ne règne pas dans les murmures et dans les plaintes. Au contraire, élève seulement son nom. Élève seulement le nom de Jésus-Christ. Élève seulement le nom de Jésus-Christ bien-aimé. Élève seulement le nom de Jésus-Christ dans ce que tu traverses. Parce que des fois, quand on a des problèmes, nous parlons n'importe quoi, bien-aimé. Nous parlons n'importe quoi. Et c'est par après que nous regrettions. Des fois, tu commences à déplacer des langages comme un insensé. Alors que toi, tu confesses Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Mais pendant les épreuves, tu commences à parler comme un insensé. Pendant les épreuves, tu commences à murmurer. Pendant les épreuves, tu commences à te plaindre. Bien-aimé, il faut même éviter les gens qui aiment trop se plaindre. Parce que quand tu te plains trop, tu es en train d'affecter ta foi. Tu es en train d'affecter ta foi. Or, sans la foi, il n'est pas agréable auprès de Dieu. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, ça sera difficile que tu sois agréable devant de lui. Alors les murmures, ça t'affecte. Des fois, tu as des amis qui sont toujours dans les plaintes. Tu te plains tellement trop. Tu te plains de tout et de rien. Non, il ne faut pas. Les plaintes, ça peut t'amener la mort, bien-aimé. Les plaintes peuvent t'amener la mort. Alors que toi, dans ta situation, tu veux vivre. Tu veux que Dieu fasse quelque chose de nouvel. Tu veux que Dieu fasse les miracles pour toi. Tu veux que Dieu change la situation de tes enfants. Tu veux que Dieu change cette situation de sécheresse. Mais toi, tu murmures. Moi, je vous dis toujours mon exemple. Je vous donne toujours mon témoignage, bien-aimé. Toi qui traverses les moments difficiles. Toi qui as les problèmes de santé comme moi autrefois. Quand on m'a déclaré que j'avais cette maladie rare qui touchait une personne sur 1 million. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimé, quand on m'a déclaré, le diagnostic est tombé, que j'avais une maladie rare qui touchait une personne sur 1 million. Et les jours où je suis parti en consultation, moi, j'ai commencé à me plaindre. Je me plaignais comme tout homme bien-aimé. On a vu ici Job aussi se plaint. J'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, ah mon Dieu, sur 1 million, cette maladie, il n'y a que moi. Je suis parti à l'hôpital, j'avais une consultation. Et la dame qui m'avait reçu, j'ai commencé à dire, comment cette maladie peut toucher une personne sur 1 million? Et puis il n'y a pas le traitement, il n'y a que l'opération. Est-ce que, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, c'était le murmure bien-aimé. Alors la dame me dit, le médecin me dit, mais toi au moins, on a dit que la solution c'est de t'opérer. Si on t'opère, ça va aller. Mais il y a d'autres personnes, ils n'ont même pas la solution d'opération. Il y a d'autres personnes, on leur dit que nous on ne peut rien faire pour toi. Et toi tu murmures, alors qu'on t'a dit qu'on va t'opérer. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit comment un païen peut me faire raisonner comme ça. Oh, j'ai commencé à demander pardon. Je me suis effondré. J'ai demandé pardon à mon Dieu dans mon cœur. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai eu à murmurer. Je demande pardon. Oh, bien-aimé, demande pardon encore. Demande encore pardon si tu as murmuré quelque part. Demande encore pardon, bien-aimé. Oh, j'ai demandé pardon. Parce que la solution pour soigner cette maladie rare, c'était que l'opération. Alors là, moi je me plaignais. Sur 1 million, pourquoi ça me touche que moi? Sur 1 million, c'est seulement moi qui vais en souffrir. Oh mon Dieu, pourquoi toujours moi? Je me plaignais. On dit, mais pour toi, au moins, il y a l'opération. Mais il y a d'autres personnes, ils ont des maladies rares, on leur dit qu'on ne peut rien faire pour toi. On ne connaît même pas ce qu'on peut faire. Parce que c'est une maladie rare, nous sommes à la recherche. Mais toi au moins, on va t'opérer. Bien-aimé, toi au moins, tu es en vie. Mais tu continues toujours à te plaindre. Quand tu te plains, quand tu murmures, oh, ça met le blocage. Parce que murmurer, c'est le mur en mur, de mur en mur, de mur en mur. Et cela amène le blocage. Le blocage à tes attentes, le blocage à tes problèmes. Au lieu de murmurer, bien-aimé, tu peux demander. Au lieu de murmurer, tu peux parler. Notre Dieu, il est le Dieu qui entend, il a les oreilles. Il a dit dans Matthieu 7:7, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on ouvrira pour vous, bien-aimés. Au lieu de murmurer, demandez. Au lieu de murmurer, chantez, faites des louanges, faites l'adoration.
Parce que Dieu, il est celui qui siège dans la louange et dans l'adoration. Dieu ne siège pas, il ne règne pas dans les murmures et dans les plaintes, bien-aimés. Au contraire, quand tu murmures, tu éloignes la présence de Dieu. Au contraire, quand tu murmures, ça affecte ta foi. Au contraire, quand tu murmures, tu affectes la foi et tu as la foi négative. C'est pourquoi même si tu as des amis qui aiment trop murmurer, il faut les éviter, bien-aimés, parce que ça va affecter votre foi. Quand tu as un ami qui aime trop murmurer, il faut commencer à les éviter, parce que ça risque d'affecter votre foi. L'homme se plaint de tout. Quand il n'a pas d'enfant, il se plaint. Oh Seigneur, on dit que je suis stérile. On te donne les enfants, tu te plains encore. Oh, les enfants sont têtus. Oh non, l'homme se plaint de tout. Bien-aimé, il faut toujours avoir un cœur repentant. Que le murmure ne puisse pas durer longtemps dans ta vie. Que le murmure ne puisse pas trouver de la place dans ton cœur. Que Dieu bénisse ceux-là qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés, si nous lisons dans 1 Corinthiens 10:10, il y a les gens qui avaient murmuré et cela les avait apporté la mort. Les murmures peuvent apporter la mort dans ta vie, bien-aimée. Alors que la situation que tu es en train de traverser, c'est juste pour que tu puisses avoir les témoignages. Quand l'ennemi m'a oppressé, il a cherché à me cribler comme un froment. Il a oublié que c'est les témoignages qu'il me donnait. Il a oublié que moi, je devais être sorti plus que vainqueur pour témoigner de la gloire de Dieu. Dans les murmures, bien-aimés, il faut chanter, il faut louer, parce que Dieu, il règne dans la louange et dans l'adoration. Dieu ne règne pas dans les murmures. Dieu ne règne pas dans les plaintes. Quand tu te plains, quand tu murmures, tu éloignes la présence de Dieu. Tu éloignes la faveur de Dieu. Tu éloignes la grâce de Dieu. Alors que ta situation a besoin de la faveur de Dieu. Ta situation a besoin de la grâce de Dieu. Moi, je connais une personne. Il a demandé la nationalité. Mais la personne qui devait décider sur la nationalité, il lui dit, par mes propres sentiments, moi-même, ce n'est pas que le dossier est incomplet, mais c'est par rapport à mes sentiments à moi-même que je te donne le refus. Bien-aimé, tout le monde on donne la nationalité, mais toi, ton dossier, on donne le refus. Il n'y a pas les motifs. Et les motifs, on dit, c'est par rapport à mes propres sentiments. Tu manques de faveur parce que tu murmures trop. Quand tu murmures, bien-aimé, tu éloignes la faveur de Dieu. Quand tu murmures, tu éloignes la grâce de Dieu pour agir en toi. Ton dossier que tu déposes pour le travail, tu te plains trop. Oh, je suis trop au chômage. Oh, je suis ceci. Tu te plains trop. Comment Dieu va agir à ta faveur? Si tu te plains comme ça, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi des plaintes. Répands-toi des plaintes et des murmures. Ça crée des murs au devant de toi et c'est le blocage. Oh, nous allons prier maintenant. Nous allons chasser. Nous allons détruire tous les murs qui se sont levés parce que nous nous sommes plaints. Tous les murs qui se sont établis parce que nous nous sommes plaints. Commence à renverser maintenant les murs qui se sont levés. Les murs de blocage qui a mené les blocages dans ta vie. Commence à prier, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse maintenant tous les murs qui se sont levés parce que je me suis plaint. Je renverse cela. Au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit les murs qui se sont levés parce que je me suis plaint. J'ai détruit cela. Je renverse cela. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Oh, prie. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Tout ce qui est les blocages dans ta situation, dans tes démarches, renverse maintenant. Renverse maintenant. Parce que le mur s'est érigé. Tu te plains. Renverse le blocage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé. Alors cette personne, on lui avait dit, à cause de mes sentiments, je te donne le rejet. Et il est venu nous voir. Oh maman Isabelle, la servante de l'Éternel. Regarde le rejet qu'on m'a donné. Tout mon dossier est complet. Tout mon dossier est en ordre. Mais la personne, il donne le motif que c'est par mes propres sentiments. On a dit non, on va implorer la faveur de Dieu. Nous avons pris ces dossiers-là. Nous avons demandé pardon. Si la personne a eu à murmurer, nous avons demandé pardon pour les plaintes. Et après, nous avons demandé maintenant la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu puisse accompagner ces dossiers. Que la faveur de Dieu puisse accompagner ces dossiers. Que la grâce de Dieu se manifeste. On a dit, prends ces dossiers. Renvoie cela à la même personne. Bien-aimé, puisque nous avons demandé la faveur de Dieu, la même personne, il a donné maintenant, il a donné la nationalité à la personne. Gloire à Jésus.
C'est pourquoi ce n'est pas la peine de murmurer. Même si tu as les échecs, même si tu traverses les déserts, même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, au contraire, il faut remercier Dieu. Remercie Dieu de ce que tu traverses comme difficulté. Remercie Dieu de ce que tu traverses comme épreuve. Remercie Dieu de ce que tu as comme maladie. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui sont en réanimation comme je l'étais. Ils sont en réanimation. Leur séjour, c'est compter sur le bout du fil. Mais toi, Dieu t'a réveillé. Malgré que tu traverses la vallée, tu n'es pas mort. Malgré que tu traverses le feu, ça ne te brûle pas. Malgré que tu as des problèmes, mais cela se résout. Même si c'est petit à petit, ne te plains pas, bien-aimé. Ne te plains pas. Que le murmure ne puisse pas prendre longtemps la place dans ton cœur. Ça va t'affecter. Ça va affecter même ta santé. Parce que tu te plains trop. On t'a dit que tu avais seulement le diabète. Mais tu murmures tellement, tu te plains tellement, la diabète, tu commences à engendrer maintenant la tension. Tu commences à engendrer les problèmes gastriques. Tu commences à avoir d'autres problèmes à cause des murmures. Les gens qui murmurent là, il faut même les éviter. Moi, je n'aime pas les gens qui sont trop plaintifs. Quand tu te plains trop, pour un oui, même pour un non, pour un rien, tu te plains trop. Quand il y a le soleil, tu te plains. Quand il fait froid, tu te plains. Quand tu n'as pas d'enfants, tu te plains. Tu as les enfants, tu te plains. Tu as le travail, tu te plains. Mais finalement, non, on doit regarder les merveilles de l'Éternel. Dans Psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous devons bénir l'Éternel. Même si tu traverses la vallée, même si tu traverses la souffrance, Dieu connaît. Il voit tout. Il entend les cris de détresse que toi tu es en train de faire. Mais à cause de murmurer, il y a d'autres personnes qui avaient attrapé la mort. Ils sont décédés à cause de leurs murmures. C'est dans 1 Corinthiens 10, il est écrit. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui partirent par l'exterminateur. Les enfants d'Israël, quand Moïse les a fait sortir, bien-aimés, arrivés dans le désert, ils commençaient à murmurer. Ils commençaient à... Vous connaissez, vous tous, cette histoire, bien-aimés. Les enfants d'Israël commençaient à murmurer dans le désert. Plus ils murmuraient, plus leur chemin était devenu long. Plus ils murmuraient. Regarde, ils commençaient même à regretter les concombres. Regarde les trucs comme les concombres. Quand moi je mange, moi, je ne vois même pas le goût. Mais à cause de trop parler quand tu es devant les épreuves, à cause de trop se plaindre, tu commences à réclamer même les concombres, bien-aimés. Est-ce que vraiment tu peux réclamer les concombres? Les enfants d'Israël, pendant le désert, parce qu'ils avaient trop faim, parce qu'ils étaient dans le désert, ils commençaient à murmurer, ils avaient soif, ils commencent à dire à Moïse, tu nous as fait sortir pour venir nous faire souffrir, tu nous as fait sortir pour venir nous faire souffrir avec la faim. Ils ont oublié tous les merveilles que Dieu a fait. Ils ont oublié les miracles que Dieu a démontrés en Égypte. Les enfants d'Israël avaient oublié, mais devant les épreuves, ils commencent à murmurer. C'est comme toi et moi. Parce que quand tu murmures, c'est-à-dire il y a un besoin derrière qui te fait murmurer. Alors que la Bible dit que faites connaître vos besoins à l'Éternel. Si tu as un problème, fais-les connaître à l'Éternel. Il va te donner la solution. Il va t'assister. Ce n'est pas la peine de murmurer. Les murmures amènent la mort. Les murmures amènent la mort, bien-aimé. Les murmures, les plaintes amènent la mort. Si tu as besoin de quelque chose, fais connaître vos besoins à l'Éternel. Il est écrit dans la Bible, bien-aimé. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est écrit encore dans Psaume. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais connaître vos besoins à l'Éternel. Ce n'est pas la peine de chuchoter. Ce n'est pas la peine de murmurer. Parce que quand tu murmures, tu attires la colère de Dieu contre toi. Dieu se fâche à des moments. Il est l'agneau, mais il est aussi un lion. Il se fâche à des moments. Il est en train de faire du bien pour toi. Mais toi, tu ne vois pas le bien. Une petite épreuve, tu commences à changer, à parler comme un insensé bien-aimé. Il faut éviter cela. Que le murmure ne puisse pas régner en toi. Des fois, le murmure, ça t'amène même la colère. Tu commences même à avoir des propos insensés envers ton Dieu. Tu as oublié que c'est le Dieu là qui t'a guéri quand tu étais enfant. Tu as oublié que c'est le Dieu là qui t'a aidé à traverser la mer. Tu as oublié que c'est le Dieu là qui t'a donné les parents. Tu as oublié que c'est le Dieu là qui a fait grâce que tu viennes même en Europe.
Tu as oublié que c'est le Dieu là qui t'a ressuscité, toi qu'on avait dit que tu devais mourir. Bien-aimé, regardons les merveilles de Dieu. Ne nous plaignons pas, parce que ça attire la colère de Dieu. Ça attire la colère de Dieu. Les enfants d'Israël ici, ils ont murmuré. Alors, à cause de leurs murmures, Dieu les exterminèrent dans le désert. Ils étaient décédés. Mais il y avait Josué, il y avait Caleb qui étaient dans le même désert. Mais eux ne murmuraient pas. Mais les autres sont morts. Ils sont décédés à cause du murmure. Les problèmes que tu es en train de traverser, tu peux résister. Tu peux sortir plus que vainqueur. Comme je suis sorti, je me suis en sorti de cette maladie, bien-aimée. Mais si toi tu murmures, ça risque de t'amener la mort. Ça risque d'amener la colère de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu d'éloigner la mort. Si nous avons murmuré un jour, que Dieu ne nous punisse pas dans sa colère. Prions, bien-aimés. Commence à dire à Dieu de ne pas me punir dans la colère. Parce que j'ai murmuré, qu'il éloigne loin, la mort loin de moi. Je vais vivre, je vais célébrer, témoigner ses merveilles. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Ô éternel Dieu des armées, les murmures, nous savons que ça mène la mort. Les plaintes, ça attire ta colère. Mais ne nous punis pas dans ta colère, Seigneur. Ne nous punis pas dans ta colère, oh mon Dieu, mais dans ta grande miséricorde, ayez pitié de moi. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ne nous punis pas dans ta colère. Éloigne loin de nous la mort. Parce que nous avons murmuré. Parce que nous nous sommes plaints. Éloigne loin de nous la mort. Prie, bien-aimé. Que Dieu puisse éloigner la mort. Que Dieu puisse éloigner la mort. Il avait exterminé les enfants d'Israël. Il avait tué les enfants d'Israël à cause de murmures, à cause de plaintes dans les déserts. Les enfants d'Israël commençaient à se plaindre de tout et de rien. Tu te plains même pour les concombres. Tu te plains, bien-aimé. Même moi, je me suis plaint. J'avais demandé pardon. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme se plaint de tout. L'homme se plaint de tout. C'est la nature de l'homme. Bien-aimé, dis à Dieu, oh Yahweh, ne me punis pas dans ta colère, Seigneur. Ne me punis pas dans ta colère à cause des murmures. Ne me punis pas dans ta colère à cause des plaintes. Mais ayez pitié de moi. Éloigne loin de mes enfants la mort. Éloigne loin de mes enfants la punition, Seigneur. Éloigne, oh mon Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie. Que c'est là que Dieu ne puisse pas te punir dans sa colère. Parce que le murmure attire la colère de Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont murmuré. Et Dieu les a tués dans les déserts. Le murmure, ça attire la colère de Dieu. Nous ne devons pas murmurer, bien-aimé. Si ça t'arrive, par contre, si ça t'arrive, commence seulement à louer Dieu. Commence à chanter constamment. Chante constamment, bien-aimé. Commence à chanter constamment. Parce que Dieu, il est celui qui siège dans la louange et dans l'adoration. Dans les épreuves que tu es en train de traverser, bien-aimé, je te demanderai de prier, de chanter constamment, de faire les louanges à Dieu. J'ai fait cela. Je fais cela pour éviter que je puisse murmurer. Je fais cela pour éviter que je puisse me plaindre. Je vais rester comme ça, ce n'est pas pour rien. J'aime chanter la chanson de Je crie à toi. Dans la détresse, j'étais comme ça, j'ai dit, oh mon Dieu, je crie à toi, oh, 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 mon Dieu, je crie à toi, oh, je crie à toi, Seigneur. Dans la détresse, je lève ma voix pour crier à toi. Oh Jésus, je lève ma voix pour crier à toi. Dans cette maladie qu'ils ont dit, la maladie qui était inconnue, Seigneur, je crie à toi parce que c'est toi la solution. Regarde comment je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Je crie à toi, oh mon Dieu, mon roi. Regarde comment mon père souffre de la maladie. Je crie à toi, oh Jésus. Regarde mes enfants qui sont devenus rebelles.
qui vivent les échecs en échec. Je crie à toi, oh mon Dieu. Oh Jésus, je crie à toi. Oh Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Change ma situation, Seigneur. Je lève mes yeux vers toi. C'est de toi me viendra le secours. Oh mon Dieu, mon roi, je crie à toi. Oh Jésus-Christ est la solution de toutes choses. Les docteurs de tous les docteurs. Les médecins de tous les médecins. Oh mon Dieu, dans ma situation, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Oh Jésus, je crie à toi. Je lève mes mains vers toi. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur, au secours de ma vie, au secours de ma situation. Regarde comment je manque à manger. Regarde comment je vis dans les déserts. Je crie à toi, oh mon Dieu. Oh, je te chante, je te loue. C'est par ta grâce, Seigneur. Je te chante, je te loue. C'est par ta grâce, oh mon Dieu. Je crie à toi. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, pour ta situation. Dieu, il est celui qui nous entend quand nous crions. Il est celui qui nous entend quand nous crions, bien-aimé. Dieu est celui qui nous entend quand nous crions. Les enfants d'Israël, ils périrent. Le peuple murmura. En Nombre 11, le verset 1, il est écrit, bien-aimé. Le peuple murmura. Cela déplie aux oreilles de l'Éternel. Les murmures, ça rend Dieu en colère. Écoutez, Nombre 11, verset 1, il est écrit. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Ils étaient morts par le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel, comme Sodome et Gomorrhe, le feu de l'Éternel était descendu et les extermina tous, bien-aimés. Et on donna à ces lieux les noms de Tabéra. Mais c'est quand Moïse a imploré la miséricorde que Dieu arrêta le feu. Bien-aimés, ne faut pas murmurer. Ne murmure pas. Malgré la situation qui t'arrive, ne murmure pas. Ne murmure pas, bien-aimé. Ne murmure pas, bien-aimé. Si c'est ça ton cas, si tu aimes trop te plaindre, demande seulement pardon. Parce que ça peut attirer le malheur pour toi. Ça peut attirer la mort pour toi. Ça peut attirer les problèmes pour toi. Alors que tu peux résister. Tu peux t'en sortir. Même si on a dit que tu as le sida, tu peux t'en sortir. Ne murmure pas. Que Dieu vous bénisse, Belle-Sabeth. Soyez bénis, Laetitia. Ne murmure pas, bien-aimé. Les gens qui s'abonnent, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Ne murmurez jamais, bien-aimés. Si ça vous arrive, parce que ça c'est la nature de l'homme. L'homme peut toujours se plaindre. Oui, mais demande pardon. Que cela ne reste pas longtemps dans ton cœur. Sinon ça va t'affecter. Sinon ça va t'affecter. Et cela déplie à l'Éternel. Nombre 11, le verset 1 nous dit, les enfants d'Israël murmura. Et cela déplie à l'Éternel. Et l'Éternel envoya le feu. Le feu les a exterminés. Au lieu d'avoir la solution, au lieu de trouver la bénédiction, au lieu de trouver la faveur de Dieu, au lieu de trouver la grâce de Dieu, mais toi, ça sera la colère, la colère de l'Éternel. Ça sera la mort. Non, bien-aimé. Non, notre Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Il est agneau, mais il peut devenir aussi lion. Les gens qui se plaignent trop, il faut les éviter. Il faut les éviter. Les gens aiment trop se plaindre. Ils croient que sa situation c'est plus grave que pour les autres. Mais quand tu attends pour les autres, c'est encore plus grave que pour lui. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon, bien-aimé. Demandez pardon à cause des murmures. Demandez pardon à cause des murmures. Même si ce sont des épreuves de la vie, les épreuves de la foi, comme je vous ai dit. Dieu ne peut pas ordonner, il ne peut pas permettre que les épreuves que tu es en train de vivre, que ça puisse surpasser ta foi. Non. Dieu ne peut pas permettre cela. C'est pourquoi nous devons cesser de nous plaindre. Ceux qui vivent dans le murmure et dans les plaintes, ils sont déjà dans la défaite, bien-aimé. Ta situation, si tu es dans le murmure, dans les plaintes, tu es déjà dans les défaites. Mais ceux-là qui sont dans la louange, ceux-là qui sont dans l'adoration, ils vivent déjà, ils sont dans la victoire. Et ils gardent les pensées positives. Là où on te dit que c'est la mort, toi tu vas à la vie. Les pensées positives.
Mais si tu es dans les plaintes, dans le murmure, sache que tu es déjà dans l'échec. Parce que le murmure va t'amener que l'amertume. Les plaintes vont t'amener que les soucis. Et cela ne vont pas arranger les choses parce que tu vas commencer à vivre que la négativité. Alors que quand tu traverses les moments difficiles, il faut éviter la négativité. Ça affecte la foi. Ça affecte la foi, bien-aimé. Il faut être positive. Quand tu es dans la louange, quand tu es dans l'adoration, bien-aimé, Dieu règne dans la louange et dans l'adoration. Tu vis déjà la victoire. Victoire, alléluia. Bien-aimé, évitez les murmures. Évitez les murmures, bien-aimé. Évitez les murmures, bien-aimé. Parce que cela retarde la faveur de Dieu. Les murmures retardent la grâce de Dieu. Même si tout semble être noir dans ta vie, bien-aimé, même si tout semble être compliqué dans ta vie, même si tout semble être bloqué dans ta vie, même si tout semble écroulé dans ta vie, ne murmure pas. Tu dis seulement, Dieu, j'élève ton nom. J'élève ton nom sur cette situation, Seigneur. J'élève ton nom sur cette maladie, oh mon Dieu. J'élève ton nom, oh mon Dieu, mon roi. J'élève ton nom. Tu élèves le nom de Jésus-Christ dans les difficultés que tu as. Tu élèves le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. Dieu, il est celui qui nous fait grâce tous les jours. Je vous dis, bien-aimé, ici en Europe, les gens aiment se plaindre. Quand on était en Afrique, les gens disaient toujours, ah, je suis au chômage, tous les jours tu te plains, il n'y a pas de travail, il faut toujours demander pour qu'on te donne et tout ça. Maintenant tu arrives en Europe, Dieu te fait grâce, tu as le travail. Tu pars au travail, tu te plains parce que tu te réveilles à 5 heures. Tu retournes à 20 heures, tu te plains parce que tu retournes tard. Mais finalement, tu étais au chômage, tu te plaignais. Maintenant, on te donne le travail, tu te plains encore. Alors que toi, tu as mené les dossiers devant les serviteurs de Dieu. Priez pour moi, pour qu'on puisse me sélectionner. Priez pour moi pour que je trouve du travail. Alors maintenant, Dieu te fait grâce. Tu as le travail, tu commences à te plaindre. Bien-aimé, si tu es dans ces cas-là, demande pardon. La journée d'aujourd'hui, il faut se repentir pour le murmure. Ça peut t'attirer les malheurs, ça peut t'attirer la mort, ça peut t'attirer les échecs. Plus tu murmures, plus ta situation devient encore dure. Plus tu murmures, plus ta maladie s'aggrave. Plus tu murmures, tu es en train de creuser ton propre tombe. Le problème, c'est toi-même. Oui, il y a de l'oppression. L'ennemi, il va jouer avec ta conscience. Il va jouer avec tes pensées. Il sait que toi, tu es toujours très plaintif. Maintenant, il va aggraver cela pour que tu puisses manquer la faveur de Dieu. Que Dieu te sorte de cela au nom de Jésus-Christ. Alors, ici, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 10. Au niveau 13, il a dit quoi? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Dieu qui est fidèle, bien-aimé, il ne permettra pas que cette tentation, que cette épreuve soit au-delà de tes forces. Non. Si moi j'ai eu cette maladie, Dieu a regardé ma foi. Il avait éprouvé ma foi. Et je suis sorti plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas permettre que cette situation que tu es en train de vivre puisse surpasser ta force. Parce qu'il est celui qui a dit, aucune n'est été humaine. Et Dieu qui est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, bien-aimés. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, bien-aimés. Dieu est Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Mais il est celui qui nous a dit en Éphésiens, ne donnez pas l'accès au diable. Par rapport à ta situation, bien-aimé, ne donne pas l'accès au diable. Par rapport à ton problème, bien-aimé, ne donne pas l'accès au diable. Par rapport à ce que tu traverses, ne donne pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès au diable, bien-aimé. Ne donne pas l'accès au diable.
Ces problèmes qui t'arrivent, la souffrance que tu es en train de souffrir, ne donne pas l'accès au diable. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Si cette épreuve arrive, parce que Dieu, il sait, il connaît tout. Il sait que tu vas en sortir vivant et tu vas sortir plus que vainqueur. Mais si tu te plains, tu es en train de mettre les barrières au-devant de toi. Tu es en train de mettre le mur au-devant de toi. Les enfants d'Israël, devant le mur de Jéricho, ils ne se sont pas plaints. Dieu les a dit de tourner 7 fois. Bien-aimés, ils ne se sont pas plaints. Ils pouvaient dire que le mur, il est très grand. Vous croyez que c'est en chantant que seulement ça va tomber? Ils ont fait seulement ce que Dieu les a dit, bien-aimés. Dans ta situation, fais seulement ce qu'on te dit. Dans ta situation, lis la parole de Dieu et tu vivras. Dans ta situation, il est écrit. C'est ça que tu dois élever Jésus-Christ par rapport à ça. Les enfants d'Israël devant le mur de Jéricho. Devant le mur de Jéricho, Dieu les a dit de tourner 7 fois. Ils ne se sont pas plaints. Le mur était, Jéricho, c'était une ville qui était barricadée. Le mur était fort. Le mur était en hauteur. Mais on les a dit de tourner 7 fois. Dans ton problème, on peut te dire de tourner 7 fois. Mais parce que toi, tu es plaintif, parce que toi, tu aimes murmurer, bien-aimé, cela va durcir encore les problèmes. C'est là où tu vis toujours de blocage à blocage. Tu ne comprends pas. Et toi-même, tu commences même à dire, mais tous les jours, j'ai pris l'Éternel, mais ma situation, pourquoi elle traîne? Pourquoi elle dure? Mais c'est parce que tu aimes trop murmurer, bien-aimé. C'est parce que tu aimes trop se plaindre. Les enfants d'Israël devant le mur de Jéricho, ils ne se sont pas posé la question. Ils ont fait seulement ce que Dieu les a dit. Ils ont fait seulement ce que Dieu les a dit. Dieu te dit dans ta situation, lève tes yeux, fixe tes yeux vers les montagnes, fixe tes yeux vers Jésus-Christ, et tu verras la grâce, et tu verras la faveur, tu verras, bien-aimé. Fixe ton regard vers Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est lui qui a tout porté sur la croix. Il a pris tes malédictions, il a pris tes maladies, il a pris tes problèmes, il a tout pris sur la croix. Fixe ton regard seulement vers Jésus-Christ. Ne murmure pas, ne te plains pas, bien-aimé. Les enfants d'Israël, on les a dit de tourner le mur 7 fois. Ils ont tourné, ils ont chanté, car Dieu, il est celui qui règne dans la louange et dans l'adoration, bien-aimé. Le mur était tombé la 7e fois. Ton problème demande de fixer seulement les regards auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Fixe les regards. On te dit de tourner 7 fois. Tourne seulement. Ne te pose pas de questions. On te dit que la foi, c'est l'espérance des choses que l'on espère. Espère seulement. Démontre seulement. C'est ce qu'on te demande. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Sers seulement ton Dieu, ne te plains pas. Fais les choses bien, ne te plains pas. Même si tu es malade, moi je te dis, bien-aimé, chez les voisins, c'est plus que ça. Ne crois pas que chez les voisins, c'est la vie en rose. C'est plus que ce que toi, tu es en train de vivre. Ne faut pas te plaindre. Ne te plains pas, ça attire les malheurs. Ça attire la mort. Ça attire la colère de Dieu. Dieu, il n'entend pas seulement les prières. Il entend aussi les murmures. Il entend aussi les plaintes. Parce qu'il a les oreilles. C'est un Dieu qui a les oreilles qui nous entend. C'est un Dieu qui a les yeux qui nous voit. C'est un Dieu qui a la bouche qui parle, bien-aimé. Dieu a entendu. Le murmure faisait les enfants d'Israël dans le désert. Et Dieu, cela savait attirer la colère de Dieu. Et il les extermina. Dieu les extermina, bien-aimés. Il a exterminé les enfants d'Israël dans le désert. Alors, les déserts que toi tu es en train de traverser, les problèmes que toi tu es en train de traverser, même si tu traverses la vallée de l'ombre, même si tout semble être flou, même si tu ne te maries pas, bien-aimé, même si tu n'as pas d'enfant, on ne regrette pas, ne te plains pas, ne murmure pas. Toute circonstance est toujours bien. Parce que Dieu, il est Dieu, il ne changera pas. Ce n'est pas pour ton problème qu'il va changer, non, il est Dieu. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Mais toi, ne le mets pas en colère. Parce que les murmures attirent les colères. Ça attire la colère de Dieu. Les murmures attirent la colère. Dieu ne supporte pas ça. Parce qu'il regarde les bontés qu'il fait pour nous. Même le fait de nous envoyer le soleil. Le fait de nous envoyer la pluie. Bien aimé, il y a d'autres endroits. Il y a d'autres pays. Il manque de pluie. Il y a d'autres pays. Il manque le soleil. Ici en Europe, nous commençons à perdre la vitamine D à cause du manque de soleil. On a beaucoup de temps de passer pendant des moments très froids
Mais on manque le soleil. Mais le Dieu là, dans sa bonté, il nous envoie le soleil tous les jours. Dans sa bonté, malgré que tu vis la souffrance, il pourvoit toujours à nos besoins, bien-aimés. Dieu pourvoit à nos besoins. Ne te plains pas. Au contraire, fais connaître tes besoins à l'Éternel, comme je l'ai dit. Au contraire, recommande ton sort à l'Éternel. Et l'Éternel te fera du bien, bien-aimé. L'Éternel te fera du bien, bien-aimé. Recommande ton sort à l'Éternel et il te fera du bien. Alors que quand tu murmures, cela affecte la foi. Et pourtant dans Hébreux 11, il est écrit que or sans la foi, il est impossible. Verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va te rémunérer. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dans ta souffrance, bien-aimé, dans ton problème, bien-aimé, je viens t'annoncer ce matin que Dieu, si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe et tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il va te rémunérer. Quelle que soit la longueur, quels que soient les problèmes, Dieu va te rémunérer. C'est ce que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. L'hôtel de prière d'aujourd'hui, c'est sur les murmures et les plaintes. Si tu es dans ça, bien-aimé, ça met aussi le blocage dans les prières. Ça met la barrière dans les prières. Tu dis pardon, tu demandes pardon. Tu demandes pardon contre la colère de Dieu, contre la mort, contre la maladie. Tu demandes pardon et le Dieu vivant va te pardonner, bien-aimé. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Pour terminer, je voulais juste te dire, il est écrit dans Proverbe 14. On va lire rapidement. Excusez-moi pour d'avoir dépassé d'une minute. Je demande pardon. Pour terminer, il est écrit dans Proverbe 14, le verset 30, il est écrit qu'un cœur calme est la vie un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des eaux. Quand tu as le cœur calme, c'est la vie. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, ne t'agite pas, sois calme. Et cela, c'est la vie. C'est écrit, un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps. Que Dieu te donne le calme dans la souffrance que tu es en train de traverser. Que Dieu calme ton corps dans la vallée de l'ombre et de la mort. Que Dieu te calme dans toutes les difficultés que tu es en train de traverser. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Parce que si ton cœur est calme, le corps sera en bonne santé. Peut-être ta maladie là, ça ne demande pas même des médicaments. Ça demande seulement que tu puisses avoir le cœur calme. Dans ton foyer que tu vis des problèmes, ça demande que le cœur soit calme. Calmez-vous, bien-aimés. Calmez-vous, bien-aimés. Calmez-vous au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Oh Seigneur Dieu de grâce. Père, tu es celui qui nous a bénis avec ta parole. Tu es celui qui nous a parlé sur les murmures et sur les plaintes, oh mon Dieu, mon roi. Nous avons élevé l'autel de prière encore aujourd'hui pour demander pardon. Ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde. Ayez pitié de nous. Pardonne tout un chacun de nous. Si nous avons eu à murmurer quelque part, si nous avons eu à se plaindre dans notre vie, nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Si nous vivons aujourd'hui les blocages, si nous vivons aujourd'hui des malheurs, si nous vivons aujourd'hui des maladies, peut-être nous avons eu à attirer ta colère au lieu d'attirer ta faveur. Père, nous demandons pardon. Pardonne tout un chacun de nous. Tout celui qui s'est connecté, Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne ton peuple. Pardonne ton église. Pardonne tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, nous savons que tu es fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Accomplis ta grâce dans notre vie. Que ta faveur soit notre portion. Que ta grâce et ton amour soient notre portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que la paix soit votre portion. Que le calme règne dans vos cœurs. Et que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur vous accompagnent dans toutes les démarches, partout où vous allez vous rendre. Que mon Dieu puisse vous accompagner. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, qu'il soit avec vous, qu'il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse
vous bénisse abondamment. Ceux-là qui se sont abonnés, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Soyez bénis Lobeti, soyez bénis Christine, soyez bénis Estérémie, soyez bénis Fertile. Que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Esther, que Dieu bénisse Foraine, que Dieu bénisse Hélène. Soyez bénis bien-aimés. Christine, que Dieu te bénisse. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À demain par la grâce de Dieu.